Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler de comment faire une reconnexion à soi, comment se reconnecter à soi quand on a été victime de maltraitance dans l'enfance et notamment de violences sexuelles. Donc si le sujet t'intéresse, reste bien sur cette vidéo parce que je vais te donner quelques conseils pour t'aider à faire cette reconnexion qui est essentielle voire même vitale. Donc rapidement, je me présente, donc je m'appelle Marie, je suis une survivante des violences sexuelles. Je suis une militante enfantiste et féministe, donc je lutte contre les violences sexuelles notamment faites aux enfants à travers différentes actions. Et je suis aussi coach et thérapeute, et donc j'ai choisi de me spécialiser dans l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles durant leur enfance, parce que bien évidemment c'est un sujet qui me touche au cœur et que je connais de l'intérieur, et que je me suis formée à différentes méthodes de coaching et de thérapie pour pouvoir t'aider au mieux. Donc voilà pour qui je suis, on va tout de suite attaquer le sujet de cette vidéo. Alors comme j'ai déjà dit, c'est vrai que quand on a été victime de violences sexuelles, bien souvent on s'est coupé de son corps, on peut souffrir aussi de dissociation. Donc si tu souhaites en savoir plus sur la dissociation, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite où j'explique vraiment tout sur ce sujet. C'est un sujet extrêmement important. Et qui, voilà, c'est important de le comprendre. Et donc, bien souvent, on s'est coupé de notre corps, on s'est coupé de nos ressentis, de nos émotions, parce que c'était trop difficile et que c'était du coup, c'est un mécanisme de survie qu'on a mis en place pour pouvoir supporter les violences qu'on peut vivre parfois au quotidien et pour pouvoir surmonter ça, survivre. Et des fois, il fallait, voilà, pour survivre, et c'est tellement violent, tellement fort, tellement douloureux qu'on est obligé de tout couper pour pouvoir survivre. Donc c'est quand même très souvent le cas lorsqu'on a vécu ce genre de violence, surtout dans l'enfance et surtout quand ça a duré un certain temps. Donc c'est vrai que c'est problématique parce que quand on est coupé de tout ça, et en fait on loupe plein de choses extrêmement importantes pour notre bien-être, pour notre santé, notre sécurité. C'est-à-dire que notre corps, en fait, c'est lui qui va nous dire dans quel état on est. Si on se sent bien, si on est en bonne ou en mauvaise santé, quand on a des douleurs quelque part, souvent voilà, ce sont des signaux que quelque chose ne va pas. C'est ce qui va nous permettre aussi de savoir si on est confortable ou pas, si on se sent en danger, ou si au contraire on se sent en sécurité, si on est confortable dans telle ou telle situation ou avec telle ou telle personne. Et aussi quelles sont les limites, quelles sont les choses en fait qui sont acceptables pour nous, quelles sont les choses qui ne le sont pas. Donc quand on se coupe en fait de notre corps, de nos ressentis, certes on se protège de la douleur, on se protège de tous ces souvenirs difficiles, mais par contre on se coupe de tous ces signaux qui sont quand même extrêmement importants pour notre sécurité et pour notre vie. Parce que si on n'est pas capable de savoir si on est en bonne santé, on peut passer à côté d'un problème grave. Si on n'est pas capable de savoir ce qui est acceptable ou pas pour nous, on va se remettre dans des situations qui vont être difficiles, voire dangereuses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se reconnecter à son corps. Donc je vais te donner quelques conseils pour pouvoir faire ça au mieux. Ce sont des choses que j'ai pu appliquer aussi dans ma vie personnelle. Donc déjà tu peux faire des activités adaptées, notamment tout ce qui est yoga, pilates, des choses qui sont quand même assez douces, qui vont te permettre de te reconnecter à ton corps, de réécouter ton corps, de pouvoir ressentir les mouvements, ce que ça te fait dans telle ou telle place de ton corps, dans tel ou tel endroit. Et donc ça c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider aussi à te reconnecter à ton corps. Le fait aussi de reprendre soin de lui. Moi je sais que pendant des années j'ai tellement rejeté mon corps que je faisais, déjà je lui ai fait du mal puisque je me suis auto-mutilée et scarifiée pendant des années. Et en plus, je prenais pas soin de lui. C'est-à-dire que je faisais vraiment, je m'occupais pas de lui du tout. Et puis petit à petit, c'est juste par exemple de se remettre de la crème tous les jours, doucement, de prendre le temps de se masser. Ça, c'est super important parce que ça va te permettre en plus de faire un lien avec entre ton corps et entre des sensations positives. Parce que bien souvent, ton corps, il a plus intégré du coup de la violence ou des sensations désagréables, voire douloureuses. Et du coup là ça va te remettre, ça te permet de avoir des sensations positives, à te nourrir aussi de sensations agréables. Donc ça c'est extrêmement important. Une fois que tu es un peu plus à l'aise avec le toucher avec ton corps, tu peux aussi du coup aller en institut, te payer des massages, te payer des soins du visage.
Moi j'avoue qu'avec ma fibro, les massages c'est que ma kiné parce que il y a des périodes où même ma peau en fait elle est très douloureuse. Rien que mettre de la crème ça me fait mal, c'est comme si j'avais des bleus sur tout le corps. Donc du coup les massages en institut je préfère éviter à cause de ça. Par contre je fais des soins du visage, ça fait déjà du bien, ça détend. Et c'est du positif, c'est des sensations positives de douceur et du coup tu t'apportes aussi de la douceur, tu t'apportes du bien-être, ça c'est extrêmement important. Voilà, c'est des petites choses en fait qui sont extrêmement agréables et qui sont importantes, qui vont t'aider à te reconnecter à des sensations positives et à te reconnecter à ton corps. La pleine conscience aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider à te reconnecter à tes ressentis. Ça peut être des petits exercices assez faciles à faire, par exemple quand tu marches. Si tu marches au soleil, concentre-toi sur les sensations du soleil sur ta peau. Par exemple, je sais pas si c'est le printemps, sens les odeurs, voilà, les fleurs, ces choses-là, les odeurs de tout ce qui t'entoure. Concentre-toi aussi sur le mouvement que tu fais quand tu marches, ce que ça fait dans ton corps. Voilà, c'est des petites choses qui sont pas compliquées à faire. Quand tu manges aussi, manger en pleine conscience, c'est prendre le temps de manger, prendre le temps de se concentrer sur le goût de chaque aliment, de se concentrer aussi sur le mouvement de la mâchoire, la mastication, sur, je sais pas moi, sur la texture de ce que tu es en train de manger. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui vont vraiment t'aider à te reconnecter à toi, à ton corps et à tes ressentis. Et c'est vraiment extrêmement important. Pour essayer aussi de te reconnecter à tes émotions, tu peux faire aussi des petits exercices. Voilà, peu importe, ça peut être le matin, ça peut être au moment d'aller travailler, tu prends un temps pour toi, tu te mets dans une position qui est confortable pour toi. Tu peux poser ta main ici ou sur ton ventre comme tu veux, te concentres sur ta respiration, t'inspires. T'expires doucement et tu te concentres sur le trajet de l'air, voilà, dans ton corps. Ça te permet de te reconnecter à ton corps. Et une fois que tu as cette connexion faite, donc tu fais 3-4 respirations et tu te concentres sur comment ça se passe sur ton corps. Est-ce que tu as des douleurs quelque part? Est-ce que tu vas sentir des tensions? Est-ce que voilà, et puis grâce à ça, tu vas te dire ok, là je sens que je suis très tendue à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que je suis tendue? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ou qu'est-ce qui va se passer dans cette journée qui me fait peur, qui me stresse ou qui me fait angoisser? Tout ça, ça va te permettre aussi petit à petit à écouter ton corps et à écouter tous les signaux aussi qui vont te montrer ce qui va et ce qui va pas. Pour pouvoir aussi voir où tu en es au niveau de tes besoins par exemple. Est-ce que tu as des besoins qui sont très présents, qui ne sont pas comblés et que tu as besoin de combler? Une fois que tu as fait ça, voilà, quel est le plan, quelles sont les choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour pouvoir combler ces besoins parce que c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour ton bien-être et ta santé. Ça peut être, voilà, et quand tu es dans des situations, tu vas apprendre à te réécouter, à écouter ton corps, à voir comment tu te tiens. Si tu commences à te fermer, tu vas te dire, oh, tiens, il y a quelque chose là qui me bloque, quelque chose qui me convient pas. Est-ce que c'est la personne qui est en face de moi? Est-ce que c'est sa façon de me parler? Être c'est la distance qu'il n'a pas respectée? Enfin voilà, ça va te permettre aussi de voir un peu toutes ces choses qui peuvent te mettre qui vont être pas confortables pour toi, qui vont te mettre mal à l'aise et de pouvoir exprimer, connaître tes limites, connaître les choses qui sont compliquées pour toi et pouvoir apprendre ensuite à les exprimer aux autres pour qu'ils les respectent et tu vas gagner un mieux-être en fait dans ta vie. Ça va te permettre aussi en te reconnectant à toi, ça va te permettre aussi de davantage te connaître, savoir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes forces. Toutes ces choses-là aussi, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes parce que ça va t'aider à savoir exactement qui tu es, à savoir exactement sur quoi tu peux compter pour réussir dans la vie, pour pouvoir surmonter les obstacles que tu rencontreras forcément dans ta vie plus tard. Et ça va te permettre d'avoir davantage confiance en toi, d'avoir confiance en la vie et de te dire ok, quoi qu'il arrive, oui je peux vivre des moments difficiles mais je serai capable de les surmonter, j'ai les ressources en moi et si jamais il y a des choses qui me manquent, je sais où les chercher ou comment les combler.
Donc voilà comment se reconnecter à soi en passant par son corps, mais aussi voilà, faire des recherches sur soi. Pourquoi c'est aussi important? Et si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à aller voir ma formule à la reconquête de soi, parce que c'est exactement ce travail-là qu'on va faire. Donc ça peut être plus facile en étant accompagné, parce que du coup, à travers mon soutien, à travers ma présence, je vais pouvoir t'aider à aller chercher ces choses-là en toi, et à travers aussi des outils puissants de coaching et de psychologie positive, je vais pouvoir t'aider à aller chercher ces réponses-là en toi et à pouvoir faire cette reconnexion à toi-même pour que tu puisses devenir actrice de ta vie et avoir une vie beaucoup plus épanouissante. Donc à la reconquête de soi, c'est 6 séances en visio pour faire tout ce travail-là. Et donc je t'invite à aller cliquer sur le lien pour avoir une vidéo gratuite où je vais t'expliquer exactement comment on va travailler ensemble et ce que cette formule va t'apporter concrètement. Et suite à cette vidéo, tu pourras t'inscrire pour faire un bilan gratuit avec moi pour s'assurer qu'on est compatible et qu'on va pouvoir faire du bon travail ensemble et que je vais pouvoir t'amener au résultat attendu. Donc voilà pour cette reconnexion à soi. Vraiment, moi je sais que ça a pris énormément de temps, mais c'est quelque chose de vraiment vital parce que tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas être bien et on peut même se remettre en danger. Donc c'est vraiment extrêmement important de le faire. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo aura été instructive, que tu auras eu des bons conseils qui vont t'aider au quotidien et que ça t'aura donné peut-être envie de travailler avec moi et j'espère que dans ces cas-là on se parlera très bientôt. Merci de t'abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail, n'hésite pas aussi à liker, à partager, à commenter ma vidéo et surtout prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt pour un nouveau sujet.